Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoutez prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine dans notre étude du programme Viens et suis-moi basé sur le Nouveau Testament en cette année 2023. Et cette semaine, nous découvrons Actes chapitre 10 à 15. Nous avons fait la connaissance de certains disciples la semaine dernière où nous avons appris de leur exemple, de leur expérience. Et au fur et à mesure de nos études, nous allons faire du chemin avec ces disciples et découvrir diverses expériences et euh, divers, euh, euh, diverses situations qu'ils vont vivre en tant que disciples et situations desquelles nous pouvons apprendre. La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. Pendant son ministère, dans la condition mortelle, notre Sauveur Jésus-Christ a souvent bousculé les traditions et les croyances auxquelles les gens étaient attachés depuis longtemps. Cela n'a pas changé après son ascension au ciel, tandis qu'il continuait de guider son Église par la révélation. Par exemple, pendant la vie de Jésus, ses disciples ne prêchaient l'Évangile que aux Juifs. Mais peu après la mort du Sauveur et que Pierre soit devenu le président de l'Église sur terre, Jésus-Christ lui a révélé que le temps était venu de prêcher l'Évangile aux non-juifs. L'idée d'annoncer l'Évangile aux gentils n'est pas une chose surprenante aujourd'hui. Alors, quelles leçons devons-nous tirer de ces récits que nous découvrons cette semaine? Peut-être est-ce le fait aussi bien que dans l'Église ancienne que dans l'Église moderne, le Sauveur aimant guide les dirigeants qu'il a choisis. La révélation, chers frères et sœurs, continue. Et cette révélation continue est une caractéristique essentielle de l'Église vraie et vivante de Jésus-Christ. Comme Pierre, nous devons être disposés à accepter la révélation continue et vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est-à-dire tout ce que Dieu a révélé, tout ce qu'il révèle maintenant et tout ce qu'il révélera et les choses grandes et importantes qu'il révélera encore concernant le royaume de Dieu. Alors, pour notre première découverte, pour commencer, j'aimerais nous poser une question. Quel est le rêve le plus étrange que vous ayez jamais fait? Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil à un rêve étrange mais merveilleux que Pierre va avoir dans le chapitre 10 du livre des Actes et qui va fondamentalement changer l'Église chrétienne primitive et vraiment, en quelque sorte, le monde pour toujours. Donc, pour introduire cette histoire, nous devons savoir que Pierre, à ce stade, a voyagé à travers la Judée pour pouvoir prêcher l'évangile à tous les Juifs qui l'écouteraient lorsqu'il arrivera finalement dans la ville de Jopé. Ce même endroit, qui est un fait intéressant à la lumière de la signification de son rêve, ce même endroit où Jonas avait tenté de fuir son appel missionnaire dans le pays de Ninive. Alors Pierre va loger chez un certain Simon le tanneur au bord de la mer. Maintenant, on va voir si l'on peut trouver une description du rêve de Pierre dans Actes chapitre 10. Et si vous regardez attentivement ces versets, dans les versets 11 à 16 particulièrement, vous trouverez ce rêve. Et quelque chose d'important dans ce rêve est que la façon dont Pierre se sent avant de s'endormir. Au chapitre 10, dans les versets 9 et 10, on nous dit que le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Et pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Où il s'endort, il a cette vision, ce rêve. Et peut-être que le message ici est de ne pas dormir en ayant faim ou vous ferez des rêves étranges. Mais allons-y et lisons le rêve dans les versets 11 à 16 du chapitre 10 et voyons si nous pouvons interpréter sa signification. Les rêves assez intéressants peuvent
parfois être des véhicules que le Seigneur utilise pour nous donner des révélations. Il y a de nombreux exemples de cela dans de nombreux ouvrages et dans de nombreux témoignages que nous découvrons. Alors voyons à partir du verset 11. Il vit le ciel couvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Et cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Pierre voit cette nappe géante, pleine d'animaux, descendre du ciel, et la voix du Seigneur lui ordonne d'avancer et de manger. Rappelez-vous qu'il a faim et qu'on est en train de lui préparer son repas. Ceci est intéressant parce que les Juifs avaient des règles alimentaires qui, à l'époque, étaient très strictes. Peut-être que vous avez entendu le terme kasher, où vous savez que les Juifs ne mangent pas de porc. Mais il y a d'autres animaux qui sont interdits de manger en vertu de la loi de Moïse. Les animaux que Pierre pouvait voir dans la nappe, si l'on consulte la note de page au verset 14a qui nous renvoie au chapitre 11 de Lévitique, ce chapitre 11 contient une énorme liste de tous les animaux que les Juifs considèrent comme impurs. Alors, ici, Dieu lui ordonne de manger ces créatures impures. Et Pierre, en quelque sorte, lui dit, « Non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur, je ne veux pas de ce cochon dans cette nappe. » Je pense que pour nous, ce serait comparable à Dieu qui nous ordonne de prendre un verre de bière ou de fumer une cigarette. Ce serait une idée très étrange pour nous et un commandement difficile à comprendre après avoir vécu toute notre vie la loi de la parole de sagesse. Cet ordre de tuer et de manger va se produire 3 fois et après il va se réveiller. Et alors qu'il est assis là, il s'interroge sur le message de ce rêve étrange. Et juste à ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte. Maintenant, avant de découvrir qui est à cette porte, et avant de commencer à interpréter le rêve de Pierre, il y a un autre personnage très important dans cette histoire que je dois vous présenter. Est-ce que il y a dans ce même chapitre, quelque part dans ce chapitre, il y a une personne qui va avoir des révélations. Et lorsqu'on regarde au verset 1, on nous parle de Corneille. Et nous devons en savoir un peu plus sur lui et le genre d'homme qu'il était. Donc, lorsqu'on lit les versets dans le chapitre 10, nous apprenons certaines choses à son sujet. Par exemple, nous apprenons qu'il est un centurion, c'est-à-dire un soldat dans l'armée romaine. Nous apprenons que c'est un homme pieux, que c'est un homme religieux et fidèle, qu'il craint ou respecte Dieu, qu'il fait l'aumône, donc cela veut dire qu'il est charitable envers les autres, que c'est quelqu'un qui prie et que c'est quelqu'un qui est juste. Et dans les versets, on répète à plusieurs reprises que c'était quelqu'un qui craignait Dieu et qu'il avait une bonne réputation parmi toute la nation des Juifs. Il a donc la réputation parmi les Juifs d'être un chef juste et bienveillant. Et quelque chose de miraculeux va arriver à Corneille dans les versets 3 à 8 du chapitre 10. Lisons ces versets. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. Verset 5. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon,
pourvoyeur dont la maison est près de la mer. Verset 7. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Un ange ordonne à Corneille d'envoyer chercher Pierre à Jopé. Permettez-moi, chers frères et sœurs, de prendre une petite tangente ici et de partager une vérité rapide que je vois dans cette situation. L'ange aurait pu juste livrer le message de l'évangile à Corneille lui-même, mais il lui envoie Pierre. Ce qui m'apprend que le plus souvent, Dieu agit à travers ses serviteurs terrestres choisis, et je pense que cela peut s'appliquer à nous. Nous prions peut-être pour avoir une réponse de Dieu, et je crois qu'il répondra souvent directement à nos prières. Mais nous ne devrions pas exclure la possibilité que Dieu préfère aussi nous répondre par l'intermédiaire de ses dirigeants choisis. Alors peut-être devrions-nous aller voir un évêque ou un parent, ou chercher dans les paroles des prophètes vivants les conseils et les réponses que nous recherchons. Dieu nous aidera souvent à travers ces personnes. Maintenant, vous avez ces 2 mondes très différents qui se rejoignent dans ce chapitre 10. Pour résumer un peu les versets 17 à 26, si l'on revient à notre récit, Pierre vient de se réveiller de son rêve et il est dit dans le verset 17 qu'il doutait en lui-même de ce que la vision devrait signifier. Et pendant qu'il y pense et qu'il y réfléchit, quelqu'un vient et frappe à sa porte. Qui est-ce? Eh bien, c'était les hommes de Corneille qui demandent à Pierre de venir rencontrer Corneille à Césarée. Et le Seigneur fait savoir à Pierre qu'il devait partir avec eux. Donc, le lendemain matin, ils se rendent à Césarée et ces 2 hommes se rencontrent. Pierre le pécheur, juif, et Corneille, le centurion romain. Maintenant, j'aimerais que nous puissions imaginer ce moment. Son importance ne peut pas être sous-estimée, parce que c'est l'une des rencontres les plus cruciales, significatives et belles de toute l'histoire. Vous ne pouviez pas avoir 2 hommes d'horizons plus différents. Typiquement, les Romains méprisaient les Juifs et les Juifs à leur tour détestaient les Romains et les considéraient comme des oppresseurs et des conquérants. Les gentils étaient considérés comme des personnes impures pour eux. Aucun Juif à l'époque qui se respectait ne serait jamais surpris en train de s'associer volontairement ou de passer du temps avec un Romain. Mais Pierre entre et Corneille et toute sa maison se tiennent là, voulant entendre le message de Pierre. Ils sont prêts et attendent avec impatience d'entendre l'évangile. Et Pierre finit par le comprendre. Il finit par comprendre ce rêve qu'il venait faire. Et vous, comprenez-vous le rêve? Essayons une interprétation du rêve. Que pensez-vous que cela signifie? Regardez le verset 28 qui nous dit « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Quelle était la signification du rêve? Pierre se rend compte qu'il ne devrait appeler aucun homme vulgaire ou impur. Pendant des siècles, les Juifs étaient assez exclusifs dans leur foi. Ils se considéraient comme le peuple élu de Dieu, ce qu'ils étaient. Mais ils avaient oublié un aspect clé de l'alliance abrahamique qui était de bénir les nations du monde avec leur foi et non de la garder pour eux. Ainsi, les Romains, les Cananéens, les Arabes, les Grecs, ces personnes que les Juifs considéraient comme inférieures à eux ou impures, différents, étaient aussi aimés de Dieu et méritaient également le message de guérison de l'Évangile de notre Sauveur Jésus-Christ. Ce message, chers frères et sœurs, est si important pour nous
et pour eux de comprendre qu'il va être dit de 5 manières différentes pour s'assurer que nous le comprenions. Nous avons donc déjà vu l'un d'eux au verset 28. Je n'appellerai aucun homme souillé ou impur. Mais dans quelle phrase voyons-nous cette même idée dans les versets suivants? Au verset 34, Dieu ne fait pas exception de personne. Au verset 35, dans toute nation, celui qui le craint et pratique la justice est agréé auprès de lui. Au verset 36, il est le Seigneur de tous. Verset 43, quiconque croit en lui recevra la rémission des péchés. Et le Seigneur réitère visuellement ce point au verset 45. Que se passe-t-il lorsqu'il envoie le message? Sur les gentils aussi a été répandu le don du Saint-Esprit. Et le chapitre se termine avec Pierre les baptisant. Une belle histoire avec une fin heureuse. Maintenant, j'aimerais prendre une seconde pour nous aider, espérons-le, à ressentir la gravité et l'importance de ce qui vient de se passer ici. Rappelez-vous que les apôtres et les premiers disciples de l'Église, ont vraiment eu du mal à comprendre certains aspects clés de la mission de notre Sauveur Jésus-Christ. Il y avait, à mon humble avis, 3 grands malentendus qu'ils ont dû surmonter. Le premier malentendu était que le Messie viendrait les sauver d'une puissance oppressante de Rome. 2, que le Messie les sauverait par la puissance de sa puissance militaire. Et 3, que le Messie viendrait sauver tout le peuple juif. Maintenant, le premier et le deuxième malentendu ont déjà été clarifiés dans les évangiles. Ils ont appris de Jésus lui-même qu'en fait, le Christ est venu les sauver du péché et de la mort, pas des soldats romains, et que le Christ sauve par la puissance de son expiation et de sa résurrection, et non par une force militaire. Maintenant, le troisième malentendu, le dernier grand malentendu qu'ils ont dû surmonter. Le message de cette victoire sur le péché et la mort et l'évangile que Jésus a enseigné était pour qui? Lorsque Jésus a dit dans Marc chapitre 16 verset 15 « Allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature », ils ont interprété cela comme signifiant « prêcher l'évangile à toute créature juive ». Mais ici, le chapitre 10 du livre des Actes a tout changé et maintenant ils étaient prêts à saisir pleinement la portée de ce commandement. L'évangile devait littéralement entrer dans le monde entier et tous les peuples, pas seulement les Juifs. Dieu ne fait exception de personne et quiconque vient à lui est accepté. Qui Dieu a-t-il choisi pour représenter ce changement, cette ouverture de sa vérité et de sa puissance au monde entier? Un centurion romain vivant dans la ville de Césarée. Le nom de la ville lui-même représente tout ce que les Juifs méprisaient. Et Corneille n'est pas seulement un Romain, mais c'est un soldat romain, le genre de personne dont ils pensaient à l'origine que le Messie viendrait les sauver, pas pour les sauver. Le monde ne sera plus jamais le même lorsque ces 2 hommes se réuniront. Nous avons ce moment magnifique et critique où un centurion romain a estimé qu'un pécheur juif avait quelque chose de précieux à lui donner. Et un pécheur juif qui pensait qu'un centurion romain valait la peine de le donner. Et donc Pierre va lui donner ce beau cadeau et à travers Corneille, il nous le donne à tous. Pas seulement le don du Saint-Esprit et le baptême, mais les dons du peuple juif. Toutes ces merveilleuses histoires de l'Ancien Testament sont complétées par les enseignements et le ministère du Sauveur lui-même. Toute cette lumière, cette vérité et cette puissance
que Dieu avait versée dans cette petite nation pendant des siècles était maintenant prête pour le monde entier. Et d'après le chapitre précédent, Dieu a juste l'homme pour le faire, Paul. Paul, plus que quiconque, saisira la vision de ce changement et diffusera ce message à travers le monde antique. Alors, chers frères et sœurs, si l'on devait appliquer les Écritures à nous, quel message voyez-vous pour nous dans ce chapitre? Il y a tellement de directions que nous pourrions prendre dans ce chapitre. Il y a de nombreux principes puissants qui sont enseignés ici. Nous pouvons même envisager de mettre en évidence certains d'entre eux. Mais nous aussi devrions répandre l'évangile à tout le monde. Dieu dirige son Église à travers des dirigeants inspirés. Les politiques de l'Église peuvent changer. Nous devons nous garder des préjugés. Nous ne devrions pas placer de murs raciaux, religieux, économiques, moraux ou politiques entre nous et ceux avec qui nous partagerions l'Évangile. Nous devrions accepter toutes les révélations et les instructions du prophète, même celles qui remettent en question. Un petit commentaire sur ce dernier. J'aime le verset 29 et j'aimerais que vous lisiez ce verset et que vous preniez note de la manière dont Pierre a accepté cette révélation bouleversante. Il l'a fait sans contredire, c'est-à-dire sans argument ni réfutation, et aussi dès qu'on l'a fait venir. Plus tard, dans le chapitre 11, lorsqu'il essaye d'expliquer ce changement majeur aux autres membres, il dit au verset 17, « Qu'étais-je pour pouvoir résister à Dieu ?» Que nous enseigne Pierre sur la manière dont nous devons accepter les conseils d'un prophète? Sans argument, sans hésitation, sans fierté personnelle. Et avec un prophète comme Russell M. Nelson à la barre, qui jusqu'à aujourd'hui a apporté de grands changements politiques radicaux dans l'Église, c'est un principe très applicable pour chacun d'entre nous. Sommes-nous disposés et capables d'accepter ces changements sans hésitation? J'espère que nous le faisons, chers frères et sœurs. Notre prophète nous a enseigné que le filet de l'Évangile pour rassembler Israël dispersé est extensible, qu'il y a de la place pour chaque personne qui embrassera pleinement l'Évangile de Jésus-Christ. Chaque converti devient l'un des enfants d'alliance de Dieu par la naissance ou par adoption. Chacun devient pleinement héritier de tout ce que Dieu a promis aux enfants d'Israël fidèles. Chacun de nous, chers frères et sœurs, avons un potentiel divin, car chacun est un enfant de Dieu. Chacun est égal à ses yeux. Les implications de cette vérité sont profondes. Le Seigneur rassemble les personnes qui sont disposées à laisser Dieu prévaloir dans leur vie. Le Seigneur rassemble ceux qui choisiront de laisser Dieu être l'influence la plus importante dans leur vie. Pendant des siècles, les prophètes ont prédit ce rassemblement et il est actuellement en train de se produire maintenant. Ce qui constitue un prélude important à la seconde venue du Seigneur. Il est l'œuvre la plus importante au monde. Précurseur du millénium, ce rassemblement est une épopée individuelle d'accroissement de foi et de vaillance spirituelle pour des millions de personnes. Et en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours, ou d'Israël de l'Alliance des derniers jours, nous avons reçu la responsabilité d'assister le Seigneur dans cette œuvre capitale.
Dieu invite tout le monde à venir à lui. Alors, mes chers frères et sœurs, en choisissant de laisser Dieu prévaloir dans notre vie, nous verrons par expérience personnelle que notre Dieu est un Dieu de miracles. Cette expérience nous montre de quelle manière le Seigneur agit dans la vie de chacun pour que son évangile arrive dans tous les foyers. Il est important également de suivre les révélations que nous pouvons recevoir. Pierre a suivi les révélations qu'il a reçues. Mais Dieu attendait de lui qu'il fasse le pas suivant, même s'il ne connaissait pas l'issue. La révélation dans notre vie vient lorsque nous choisissons d'avancer. Cette expérience peut être mise en parallèle avec l'expérience du frère de Jared qui a ouvert les fréquences de la révélation pour que Dieu les aide. Et nous devons avoir la certitude que le Seigneur est disposé à nous aider. Mais attend de nous que nous agissions et ensuite il nous guidera dans nos réflexions vers les meilleures choses à faire, les meilleurs choix. Nous devons tous travailler sur les détails. Dieu attend de nous que nous réfléchissions aux détails et nous confirmera les bons choix. Il ne veut pas que nous soyons dépendants de lui. Nous devons juste lui faire confiance et il interviendra, j'en suis persuadée, quand il le faudra. Nous allons à présent découvrir un autre chapitre, qui est le chapitre 12, et qui est il y a une juxtaposition remarquable dans ce chapitre qui est tout simplement parfaite pour être une coïncidence. Je vous invite à lire les deux histoires que l'on trouve dans ce chapitre et que vous puissiez faire une comparaison. Qu'ont-ils en commun et en quoi diffèrent-ils? Nous avons donc l'histoire de Jacques et d'Hérode dans Actes chapitre 12, les versets 1 et 2, et l'histoire de Pierre et Hérode dans les versets 3 à 11. Si vous avez lu ce chapitre et ces versets, qu'avez-vous remarqué? Qu'ont-ils en commun? Ce sont deux histoires d'apôtres qui sont persécutés par le roi Hérode. Où diffèrent-ils? Eh bien, dans leur résultat. Parce que Jacques meurt, il est tué par l'épée, tandis qu'un ange se donne beaucoup de mal pour sauver Pierre. Et c'est un récit vraiment amusant de la façon dont cela se produit. Tout d'abord, Pierre est là, en prison, et Hérode met 16 soldats à sa charge pour un seul homme. Mais même cela ne suffit pas. Il a enchaîné Pierre avec 2 chaînes, il l'a placé juste entre 2 soldats, juste à côté de lui. Et je suis sûre que c'est parce qu'Hérode avait entendu ce qui s'était passé la dernière fois que Pierre avait été mis en prison. Mais encore une fois, peu importe combien de précautions sont prises, Pierre a été sauvé. Les chaînes sont tombées de ses mains, les soldats à côté de lui restent dans un profond sommeil, il passe devant 2 autres groupes de gardes jusqu'à ce qu'il arrive à la grande porte de fer à l'entrée de la prison. Et cette porte s'ouvre toute seule et il sort juste de prison. Incroyable, n'est-ce pas? Hérode devait être absolument livide le lendemain matin et se demander comment est-ce que les soldats ont pu le perdre. Mais aussi amusante que soit cette histoire, elle soulève une question. Pourquoi? Cela ne semble pas juste. Pourquoi Pierre obtient-il un ange pour le sauver alors que Jacques, lui, a subi l'épée? D'ailleurs, pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego traversent-ils la fournaise ardente alors qu'Abinadi brûle? Pourquoi Joseph et Hiram se font-ils tuer à la prison de Carthage, mais John Taylor et Willard Richards s'en vont? Nous voyons ce genre de situation, chers frères et sœurs, tout au long des Écritures. Il semble que parfois Dieu sauve ses prophètes et d'autres fois il permet aux autres de les blesser ou de les tuer. Pourquoi? Est-ce parce que Dieu a aimé Pierre plus que Jacques? Pierre était plus digne que Jacques? Pierre était-il plus important que Jacques?
ou y a-t-il une autre raison? Avant de répondre, j'aimerais que vous vous arrêtiez, que vous réfléchissiez à la manière dont ce principe pourrait s'appliquer dans votre vie. Bien que nous ne retrouverons probablement pas dans une situation de type martyr ou miracle, je pense sincèrement que nous avons tous des histoires d'épée dans notre vie et que nous avons aussi des histoires d'anges dans notre vie. Je pense que vous savez ce que je veux dire ici. Les histoires d'anges sont ces moments où nos prières sont exaucées, où des miracles se produisent, une personne est guérie, où il y a un accident de voiture et que personne n'est blessé. Et nous aimons ces histoires d'anges et de miracles. Et nous avons souvent tendance à nous concentrer davantage sur ces événements dans l'Église. Ce sont bien souvent ce genre de récits que l'on retrouve dans le Liahona et qui participent aux réunions de témoignages. Et nous attribuons ces expériences à l'amour et à la protection de Dieu, ce que nous pouvons et devons. Cependant, qu'en est-il des histoires où la prière n'est pas exaucée, la personne n'est pas guérie et l'accident de voiture prend une vie? J'ai eu des moments où j'ai perdu quelque chose et j'ai prié pour le retrouver. Et je l'ai fait. D'un autre côté, je peux penser à des moments où j'ai prié et où l'objet que je cherchais n'avait jamais été retrouvé. Je pense à ma tante qui a eu un cancer où nous avons tous prié pour qu'elle soit guérie. Mais elle nous a quittés. Ou quand le grand-père de mes enfants se battait contre le cancer et qu'il n'a pas survécu. Supposons-nous que ces personnes n'étaient pas aussi aimées de Dieu, qu'elles n'étaient pas aussi dignes ou qu'elles n'étaient pas aussi importantes? Je dis non. Je ne pense pas que Dieu ait aimé Pierre plus que Jacques. Je ne pense pas non plus qu'il était plus digne ou plus important. Alors pourquoi cela s'est-il passé ainsi? Permettez-moi de vous partager quelques réflexions personnelles sur cette question que j'ai glanées dans mon étude des Écritures et qui m'ont aidé à comprendre ces situations et cette dynamique. Premièrement, Dieu interviendra et protégera toujours son peuple s'il y a un travail ou un but dans la condition mortelle qu'il est absolument nécessaire qu'il accomplisse. Abinadi en est un bon exemple. Il est protégé par Dieu, mais seulement jusqu'à ce que son message au roi Noé et aux méchants prêtres soit fait. Ensuite, la puissance de la protection de Dieu s'estompe et il est finalement brûlé. Joseph Smith en est un autre exemple. Il y a eu de nombreux cas dans sa vie où il aurait pu être tué, qu'il était très probable qu'il serait tué, mais il s'est miraculeusement échappé à maintes reprises. Mais lorsque Carthage arriva, Joseph sentit que son œuvre était accomplie. À un moment donné, quelques mois seulement avant le martyre, il aurait déclaré: certains ont supposé que frère Joseph ne pouvait pas mourir, mais c'est une erreur. Ayant maintenant accompli mon travail, je n'ai actuellement aucun bail de ma vie. Je suis aussi susceptible de mourir que les autres hommes. Chers frères et sœurs, cette vérité s'applique apparemment à plus que les prophètes. Joseph Fielding Smith a dit ceci: puis-je dire, pour la consolation de ceux qui pleurent et pour le réconfort et la direction de nous tous, qu'aucun homme juste n'ait jamais pris avant son temps. Ce sont des mots qu'il a prononcés lors des funérailles du grand Richard L. Evans. Une autre raison possible est que Dieu honore le libre arbitre des autres, même quand cela blesse de bonnes personnes. Et on voit cela dans l'histoire d'Alma et d'Amulek, lorsque les femmes et les enfants justes sont brûlés sous leurs yeux.
dans Alma chapitre 14 et versets 10 à 11. Et quand Amulek vit les douleurs des femmes et des enfants qui brûlaient dans le feu, il fut aussi peiné et il dit à Alma, « Comment pouvons-nous assister à cette scène affreuse? Étendons donc nos mains et exerçons la puissance de Dieu qui est en nous et sauvons-les des flammes. » Mais Alma lui dit, « L'Esprit me contraint à ne pas étendre ma main, car voici le Seigneur les reçoit auprès de lui dans la gloire. Et il souffre qu'il fasse cela, ou que le peuple leur fasse cela, selon l'endurcissement de leur cœur, afin que les jugements qu'il exercera sur eux dans sa colère soient justes, et le sang des innocents servira de témoin contre eux, oui, et criera puissamment contre eux au dernier jour. » Ainsi Dieu ne sauvera pas toujours les justes du libre arbitre de ses autres enfants. Si Dieu intervenait toujours pour empêcher les personnes de blesser les autres, ce serait plus pour le plan de Satan que le sien. Et ainsi, il permet aux personnes de faire des choses terribles aux autres, afin que son jugement soit juste contre eux. Et puis finalement, l'un des buts même de notre vie est de faire l'expérience de l'opposition, et même de la douleur et de la souffrance. Dieu n'est pas là pour supprimer toute souffrance de notre vie. Cette vie n'est pas faite pour vivre heureux pour toujours. Cela ne vient pas avant la prochaine vie. Comme il est dit dans 2 Néphi, chapitre 2, verset 11, « Car il faut nécessairement qu'il y ait une opposition en toutes choses. » Et dans Doctrine et Alliance, section 136, le verset 31, « Mon peuple doit être éprouvé en toutes choses, afin qu'il soit préparé à recevoir la gloire que j'ai pour lui. Oui, la gloire de Sion. Et celui qui ne supportera pas le châtiment n'est pas digne de mon royaume. » Ce ne sont là que quelques explications possibles, chers frères et sœurs, du principe de l'épée ou de l'ange. Dans notre vie, nous aurons parfois des expériences avec des anges, des moments où le divin interviendra et nous vivrons des miracles. Mais il y aura aussi d'autres moments où nous aurons des expériences d'épée, des moments où Dieu n'intervient pas et nous connaîtrons de la douleur et de la souffrance. Mais que nous ayons l'épée ou l'ange, nous espérons que nous pourrons toujours maintenir notre foi en un Père céleste aimant et en son plan divin du bonheur. Chers frères et sœurs, réfléchissez à vos propres histoires personnelles d'épée et d'ange. Quand avez-vous vécu des miracles et avez-vous vu vos prières répondues? Quand avez-vous vécu des prières sans réponse, des tragédies personnelles et des défis dans votre vie? Que vous ont appris vos expériences avec l'épée? Et que vous ont appris vos expériences avec les anges? Les deux peuvent nous apprendre quelque chose. La question que l'on peut se poser est pourquoi Dieu a permis que l'un meure et que l'autre retrouve sa liberté? Nous pouvons penser que Dieu a ses préférences. Nous ne pensons pas la même chose des personnes autour de nous, en nous imaginant que certaines sont plus favorisées que d'autres parce qu'ils sont dirigeants. Mais, chers frères et sœurs, nous devons nous souvenir que parfois dans la vie, nous subissons l'épée et parfois nous avons la bénédiction d'un ange et nous ne savons pas pourquoi Dieu. Pourquoi? Mais Dieu le sait. Et nous devons faire confiance et croire que Dieu est bon. Parfois notre œuvre peut être douloureuse ou assistée d'un ange. Mais c'est ainsi que Dieu agit avec chacun de nous. Et il est important, chers frères et sœurs, de lui faire confiance. Les épées de notre vie peuvent se transformer en anges et être bénéfiques pour chacun dans notre vie, quelles que soient nos difficultés. Nous devons apprendre de ces difficultés et accepter l'expérience
que Dieu nous donne. Le peuple avait prié pour que Pierre soit libéré. Et à présent qu'il était à la porte, la servante qui a reconnu sa voix et qui va dire à tous qu'il était vivant, qu'il était libre, ils la croyaient tous folle, ils pensaient tous que c'était son esprit et que Pierre était, alors que Pierre était toujours à la porte en train de frapper. Ces personnes étaient là à prier pour un miracle. Ce miracle qu'ils attendaient se trouvait sur le seuil de leur porte pendant tout ce temps. Ces gens n'avaient jamais cessé de prier pour qu'un miracle se produise. Mais lorsque le Seigneur exauça leur prière, ils ont été stupéfaits. Ils étaient étonnés de la bonté que Dieu avait manifestée en leur répondant par un miracle. Est-ce que nous reconnaissons l'accomplissement des promesses dans notre vie? Comme le Sauveur l'a demandé, ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Avons-nous des yeux pour voir? Parfois, le Seigneur agit ainsi dans notre vie en nous accordant des miracles juste au seuil de notre porte. Et il nous arrive parfois de ne pas avoir conscience de leur présence dans notre vie. Dieu nous donne ce que nous lui demandons, et voire même mieux que ce que nous espérons pour nous-mêmes. Lorsque nous ne pouvons pas voir la main de Dieu, nous devons avoir confiance en son cœur, parce que nous savons qu'il est bon. Chers frères et sœurs, je témoigne que notre Père Céleste est un Père tendre et aimant, qui désire nous donner en bénédiction tout ce qu'il a. En cherchant, en priant et en croyant, nous constaterons qu'il y a des miracles dans notre vie et nous deviendrons des faiseurs de miracles dans la vie des autres. Je vous laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une belle semaine, chers frères et sœurs. Prenez soin de vous. Bonne étude. Il y a de merveilleuses choses encore à découvrir cette semaine. Et je vous dis à très bientôt. Bye.